Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Les Dozo peuvent contribuer sans nul doute à la lutte contre l'insécurité et à la cohésion sociale. C'est du reste la conviction de toute la confrérie réunie à Bobo-Dioulasso. Ces Dozo réfléchissent sur la dimension culturelle de leur pratique, mais aussi de leur rôle dans la société. Dans sa démarche, la confrérie bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Culture. Avec une production annuelle estimée à plus de 250 millions de litres de lait par an, seulement 5% de cette production reste valorisée. Face à cette situation, les acteurs de la filière lait plaident pour plus d'accompagnement afin de faire de ces secteurs un moteur de croissance économique. Et c'est à la faveur des 48 heures du lait local tenues les 10 et 11 décembre dernier à Dori, une initiative de la plateforme Innovation du lait. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le 5 décembre de chaque année est célébrée la journée internationale des volontaires. C'est une journée instituée par les Nations Unies et qui vise à sensibiliser sur l'importance des volontaires sur la paix et le développement. Dans la région du Sahel, on dénombre près de 300 volontaires, des volontaires qui, de par leurs actions, auront contribué non seulement à la lutte contre la pandémie du Covid-19, mais aussi au bon déroulement des scrutins présidentiels et législatifs de novembre dernier. Le reportage d'Albert Nebier et Lazare Sanou. Dans la région du Sahel, ils sont environ 300 volontaires à booster le développement économique et social et contribuer à lutter contre le Covid-19. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat, nous précise le thème de la célébration 2020. Ils ont mené des activités de sensibilisation dans les marchés et yards et dans les lieux publics. Quand je prends les écoles, ils ont été au niveau des écoles pour sensibiliser les élèves sur les mesures barrières. Même dans les lieux publics, les mosquées, ils ont été, par exemple, les prières de vendredi. Ces volontaires étaient là-bas avec du gel de cache-nez. Ils ont distribué à la population pour qu'ils puissent se prévenir de cette maladie. Et même au niveau des églises, ces volontaires étaient toujours présents. Pour mener à bien leurs activités, les volontaires de la région ont bénéficié de l'appui du système des Nations Unies et des autorités administratives. Je voudrais vraiment me féliciter le système des Nations Unies, mais plutôt féliciter aussi en cette journée les volontaires du système des Nations Unies qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, qui ont vraiment mobilisé la communauté, qui se sont vraiment donnés avec détermination pour que les populations ne soient pas vraiment affectées par le coronavirus. La région du Sahel, qui regorge plus de 300 volontaires également, est très conscient de cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons de leur rendre hommage. Cette célébration a pour but de promouvoir le volontariat et encourager le gouvernement à soutenir les efforts du volontariat. La confrérie des Dozo sans frontières, résolument engagée à lutter contre l'insécurité au Burkina Faso aux côtés du gouvernement. Un engagement réaffirmé le week-end dernier à Bobo-Dioulasso au cours de leur rencontre au cours de laquelle le coordinateur de la confrérie a surtout rappelé aux participants la place et le rôle des chasseurs traditionnels dans la société. Karim Sissé. Des Dozo réunis ici à Bobo-Dioulasso sur l'initiative de la confrérie Dozo sans frontières. Une rencontre pour réfléchir sur la dimension culturelle de la pratique Dozo. Il s'agira pour les initiateurs et les participants de voir ensemble comment faire en sorte que le Dozo puisse contribuer davantage à la cohésion sociale et à la lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo pour que les Dozo eux-mêmes se donnent la main, comprennent leur place et leur rôle à faire. Et également profiter de ce micro pour interpeller les autorités. De ne pas oublier les Dozo, nous sommes là, nous contribuons. Ils doivent nous associer pour la question de la cohésion sociale, ils doivent nous associer pour la paix, la sécurité au Burkina Faso. Cette démarche de la confrérie Dozo sans frontières est accompagnée par le ministère en charge de la culture. La culture, c'est un ensemble de systèmes de valeurs. Et les Dozo travaillent à promouvoir, non seulement à préserver, mais aussi à promouvoir ce qu'il est convenu d'appeler les valeurs endogènes, sinon les valeurs ancestrales. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Bobo. Cet atelier de réflexion pour montrer que, à ceux de la confrérie Dozo, leur mission, et il faut leur confier leur mission. Il est attendu de cette rencontre de Bobo-Dioulasso des propositions concrètes. Des propositions qui devraient permettre aux décideurs politiques de mieux impliquer les Dozo dans la lutte contre le terrorisme et la consolidation de l'unité nationale.
Dans un tout autre registre de l'actualité, c'en est fini pour la deuxième session du cadre de concertation des médias de la région du Sud-Ouest. Au cœur de ces échanges entre journalistes et communicateurs, les questions des conflits communautaires, un phénomène récurrent dans la région. À titre d'exemple, de 102 cas en 2015, on est passé à près de 300 conflits communautaires en 2017. Toute cette rencontre de réflexion à l'initiative de la direction régionale de la communication du Sud-Ouest. On en sait davantage avec Issa Kazabré et Lambert Soma. Conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits liés au foncier et à l'orpaillage, voici les trois plus grandes causes des conflits communautaires dans la région du Sud-Ouest. Environ 300 cas ont été enregistrés en 2017. La direction régionale de la communication du Sud-Ouest, à travers son cadre de concertation des médias, réfléchit sur la problématique. Les conflits communautaires sont vraiment récurrents. En 2017, il y a environ 288 cas de conflits communautaires. On sait que ces conflits communautaires-là vraiment ont des conséquences très négatives sur le développement même de la région. Comme les médias sont vraiment des acteurs qui peuvent contribuer à la paix, on est jugé bon de réfléchir sur ce thème-là pour qu'on puisse aussi apporter ce qu'on peut faire pour le développement de la région. Aperçu du traitement de l'information liée aux conflits communautaires dans la région du Sud-Ouest, prévention et gestion des conflits communautaires sont les deux thématiques à aborder. On voit en réalité que ces hommes et femmes des médias s'investissent plus vraiment dans la gestion, même dans la prévention de ces cas de conflits-là. On veut même que des journalistes se spécialisent sur les questions même de crise communautaire pour pouvoir vraiment traiter ça, comment il faut faire pour apaiser les cœurs et puis comment même il faut prévenir. Cette deuxième session du cadre de concertation des médias se tient sous le thème « Prévention et gestion des conflits communautaires dans la région du Sud-Ouest, rôle des médias ». Un mot de culture dans ce journal, Chant écolier, c'est le titre du nouveau recueil de poèmes de la sœur Nicole Kaboré. Ce livre est une compilation de 20 poèmes illustrés par des dessins et qui traite entre autres des valeurs sociales et morales. La dédicace de ce recueil est intervenue samedi dernier en présence de Suleiman Sanou et Oumou Sissé. Écoutez, c'est élevé avec amour et tendresse, dignement avec fermeté et sans immunité. Chants écoliers, c'est le tout premier recueil de poèmes de sœur Nicole Kaboré. En 53 pages, l'auteur revient sur le rôle que doivent jouer les parents dans l'éducation de leurs enfants. Dans ce recueil, Nicole Kaboré propose des recettes pour l'éveil des consciences chez les plus jeunes dans la dynamique de la promotion de la culture africaine. Hospitalité. Illustration, un homme accueilli dans une concession et devant une case par une femme en génuflexion, tenant une calebasse d'eau, page 52. L'Afrique, je cite l'auteur, est un pays de l'hospitalité par excellence. À mon avis, nous sommes issus de familles pour croître dans ces familles afin d'édifier le monde. Donc le tout commence dans la famille, que ce soit concernant la paix, que ce soit concernant l'éducation, que ce soit la manière de nous comporter vis-à-vis des personnes que nous déclassons. Édité aux éditions Ciprodif, l'œuvre est tirée à 1000 exemplaires et est disponible à la librairie Presse Africaine au prix unitaire de 2500 francs CFA. Dans l'actualité ce soir, la gestion des menstrues en milieu scolaire est une équation difficile à résoudre pour de nombreux élèves. Pour lever le tabou et susciter un bon comportement en matière d'hygiène, un concours est organisé à l'intention des élèves des lycées et collèges de la ville de Dori. Ainsi, les meilleurs chants en slam se voient ainsi donc primés. L'initiative est de l'ONG AGED et WaterAid avec le soutien de l'UNICEF. Le compte rendu de Suleiman Kwanda et Penny Dignanou. Si seulement l'hygiène était respectée. Des chants, des slams, les élèves des lycées et collèges de Dori, des écoles primaires rivalisent leurs talents. Nous sommes à la finale du jeu concours interscolaire Wash École Propre. Un concours dont le thème est basé sur la gestion hygiénique des menstrues, l'hygiène en milieu scolaire et la protection de l'environnement. La question de l'hygiène et de l'assainissement est d'une importance majeure que la maladie à coronavirus est venue nous rappeler encore. Donc, tout ce que nous faisons au quotidien, les enfants nous ont démontré ça. Et AGED avec ses partenaires, en tout cas, ont su aller à la base avec les enfants, les apprendre cette question d'hygiène et d'assainissement, pour que les enfants grandissent avec ça. Et c'est toute la société qui gagne. En matière de gestion hygiénique des menstrues, il faut briser les barrières,
lever le tabou et permettre aux filles de rester à l'école, d'où la satisfaction des organisateurs de ces jeux concours. Elles ont des difficultés à aller à l'école quand elles n'ont pas un environnement sain, un environnement propre, quand elles ne peuvent pas avoir vraiment l'essentiel pour s'échanger. Et là, je félicite vraiment l'UNICEF, je félicite les agenceurs qui contribuent à ce que les filles aient tout ce qu'il leur faut pour pouvoir rester à l'école. Les meilleurs en chant et en slam s'en sortent avec des sommes de 15 000 francs CFA. En matière de salubrité collective en milieu scolaire, le lycée Arba Diallo remporte le premier prix. 48 heures pour faire la promotion du lait local. Impact de la crise sanitaire et sécuritaire sur la filière lait au Sahel, défis et perspectives. Voilà la thématique au centre de ces 48 heures, deuxième du genre. Et de ces réflexions, les acteurs sollicitent plus d'accompagnement pour faire de la filière lait un moteur de croissance économique de la région du Sahel. Des acteurs qui peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien du maire de la ville de Dori, par ailleurs parrain de cette édition, Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Selon les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques, seuls 5% des 250 millions de litres de lait produits au Burkina Faso par an sont valorisés. La plateforme Innovation du lait local du Sahel entend travailler pour la valorisation et la promotion du lait. C'est avoir les projets pour venir payer le yaourt amené dans les écoles. C'est avoir des projets qui peuvent payer le yaourt pour amener dans les prisons, dans les camps militaires. Le parrain de cette deuxième édition promet apporter son soutien à tous les acteurs de la filière lait pour le bénéfice de toute la population. Nous avons régulièrement des échanges, nous avons pris des engagements, nous allons les respecter. C'est pour leur permettre vraiment de pouvoir mener à bien leurs activités au bénéfice des populations. Parce que quand vous voyez le nombre de femmes qui travaillent dans ce secteur et que vous imaginez toutes les familles qui reposent sur ces femmes et ce qu'elles arrivent à faire avec ça, non seulement dans le thème d'éducation et de la santé des enfants, des familles et ainsi de suite, vous sentez que c'est important de les accompagner parce que cela a un effet multiplicateur au niveau de l'économie locale. Pour les encourager dans la collecte et le traitement du lait, des promotrices ont reçu du matériel adapté à leurs activités. La deuxième édition des 48 heures du lait local se tient en marge de la célébration du 11 décembre à Dori. De la région du Sahel, rendons-nous à présent dans la région des Hauts-Bassins où la troisième édition de la semaine cinématographique a refermé ses portes à Bobo-Dioulasso samedi dernier. Une cérémonie de clôture marquée surtout par des remises d'attestations et des trophées aux acteurs du 7e art. Retour sur cette cérémonie de distinction avec Drissa Traoré et Kadouro Menki. Ce sont entre autres figures emblématiques de l'univers du cinéma au Burkina Faso. Artistes de différentes générations ont brillé de par leur présence à cette cérémonie de clôture de la troisième édition de la CIBO, semaine cinématographique de Bobo-Dioulasso. Les objectifs, au fait, c'est vraiment de promouvoir d'abord le cinéma au niveau donc de Bobo-Dioulasso, raison pour laquelle vous nous voyez un peu sur le volet donc formation. Cette année, on en a fait donc voilà, en montage et puis en prise de vue. Attestation de fin de formation pour les 11 apprenants ayant pris part à cette troisième édition. Attestation d'hommage et trophée d'honneur en reconnaissance au mérite des devanciers du 7e art, notamment dans son volet technique, ont été les temps forts de cette cérémonie. On travaille à l'ombre et les génériques ne sont pas lus généralement par nos publics. Donc souvent on ne sait même pas qui a fait les décors. Et c'est vrai que c'est un plaisir et un honneur. Et c'est la première fois qu'on est félicité par un trophée. C'est un événement qui nous permet et qui nous responsabilise dans la remise du bâton de relais. Les techniciens du cinéma en catégorie son, images, lumière, costumes, maquillage et accessoires, pour ne citer que ceux-là, ont tous été congratulés. Et c'est ici que s'achève cette édition de 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. Foussine qui nous vous retrouve dans quelques instants pour la grande édition du journal de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV.